Et voilà une grande dame, je voulais rencontrer un jour, et voilà l'occasion se présente. Alors, je viens de lui demander sa signature. Marie-Christine. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Bachar. Bien entendu, vous êtes invité aussi avec l'association. Oui, j'ai entendu de ça. venir visiter Musée d'Oran. Chez moi, je ne suis pas loin d'ici. Je ne suis même pas à 1 kilomètre d'ici. C'est moi qui suis loin, parce que moi, j'habite pas à Croatie. Et alors, dans ces produits, vous avez quoi? Des parfums? Les parfums surtout, mais j'ai un musée aussi. Dans ce musée, on a tous les produits de beauté de l'époque. Qui sont encore... Ils sont là, il y en a certains, ils sont scellés même, ils sont dans l'état, mais de l'époque, et qui représentent vraiment le patrimoine de France. Et Dorin aujourd'hui est considérée la marque la plus historique de France et du monde. Et ça s'est arrêté quand? Ça a été dans les années 30-40, et il a continué les 60-70, il a changé de nationalité avec des Espagnols, après il est revenu en France, etc. Mais le grand gloire de Dorin, c'était dans les années, au fin 18e, toute l'époque du 19e siècle et début 20e siècle. Et père, il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas de gens qui ont envie de relancer Bon, j'espère qu'un de mes fils, il va me suivre. Mais vous, c'est le musée seulement, vous ne cherchez pas à fabriquer. Je le fabrique, on a notre usine de Dorin aussi. Et vous les vendez? On vend nos parfums aussi, voilà. Que des parfums? On est dans les parfums aujourd'hui, mais le projet de reproduire, si vous voulez, les produits de beauté avec les bases de le riz et la matière première, ça a tellement changé. Ça va tellement changer. Tellement changé. Mais pas forcément dans le bon sens, hein, parce que moi, j'aime mieux pas trop imaginer ce qu'il y a dans nos produits de beauté. Je me dis un peu. Je me souviens, ma mère, elle allait. Il y avait une boutique à Paris, et c'était la dame qui faisait les produits. On la voyait. C'était quand j'accompagnais ma mère acheter ses produits, on avait l'impression qu'on allait pouvoir les manger tellement c'était frais. Ça sentait s'il y avait de la pomme, du concombre, de l'orange et tout. Et on la voyait battre comme une cuisinière et tout. Ça n'existe plus parce qu'en plus aujourd'hui avec les normes et tout, je suis sûre qu'effectivement on interdirait à quelqu'un de vendre des produits comme ça. Mais c'était magnifique, hein. Puis ça faisait des belles peaux et tout, c'était beau.